Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Du coup, d'accord Olivier, donc sur ce Tichassa piment végétarien mangue, très bien. Messieurs, Benoît, Jerry, des coups de cœur, d'autres trucs comme je disais tout à l'heure, sur l'élevé sous bois biel d'excellence rhum, qui m'ont vraiment bluffé. Et au départ, je ne comptais même pas le déguster, en fait, donc on m'a un peu forcé quelque part. Et ils ont bien fait, je ne regrette pas du tout. Sinon, il y a eu la gamme Brouet que Naisson de manière générale, je pense que tout le monde l'a goûté aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont goûté, et c'est assez exceptionnel, c'est assez bluffant comme produit, et donc même le prochain parcellaire qui va sortir, qui est très très bon à 52 degrés. Moi j'ai juste envie de dire quand même peut-être, parce que je suis tatillon, mais pas toute la gamme, c'est-à-dire que dans les degrés, il y a quand même des qualités différentes. Pour moi, oui, 59,2 59,2, il y a des qualités différentes dans toute la gamme, mais la moyenne est élevée. On joue sur les mots, on est d'accord que toute la gamme est quand même très qualitative. Oui, je suis d'accord. Je n'irais pas dire que c'est mauvais. Non, mais mauvais non. Le 50 m'a pas. Ah bah tu vois, pour moi c'est le 55 qui m'a pas. Pareil que Benoît. Moi le 55, ça fait 2 fois que je passe à travers et où je me dis waouh. Je peux te dire que le 50, ils se vendent comme des petits pains. Pour les gens ça reste. Pas le 59,2 ni le 55, quand tu fais goûter que le 50, les gens trouvent ça magnifique. Mais ça reste de très très bon rhum blanc, quoi. Je pense qu'on se rejoint tous sur le fait que le 59,2 est. Ils ont vraiment été. C'est fou, folie. Ouais, je suis d'accord. Là, j'ai eu des cavistes j'ai entendu des cavistes, notamment des cavistes de la Cano, qui disent bon, ça, on va commander. Bonne idée. Ah oui, parce que j'y avais. C'est pour que tu puisses en avoir pendant les vacances. Après, j'ai malheureusement pas tout goûté. Enfin, je voulais goûter sur le salon par manque de temps, malheureusement. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Je vais faire une expression à la Benoît. On se rapproche tout doucement de la fin de cette émission. Du coup, c'est moi qui t'interromps ou pas ? Il est fort. Attends un peu. Je suis pas encore suffisamment près de la fin pour arriver à la dernière minute, Benoît. Voilà. Du coup, cette édition 2023 semble avoir été un succès et Benoît rajoutera en commentaire l'argent. Bien sûr. Je posterai les bilans sur les réseaux sociaux. Parfait. L'édition 2024 à venir, j'imagine. Ça fait 5 ans. Oui, une édition 2024 à venir, dont les dates. C'est ce que j'allais demander. Il y a déjà des dates. Oui, parce qu'il faut réserver la salle à l'avant. Il y a déjà des dates qui doivent encore être validées, qui doivent être validées à 100%. Donc voilà, on va pas encore les mentionner. À peu près aux mêmes dates. Mais ça sera à peu près aux mêmes dates. Ce sera en juin. Okay. Ça sera début juin, premier, deuxième week-end. Est-ce que tu viendras, Laurent ? J'espère. C'est pour ça qu'il demande, c'est pour prévoir. Pour anticiper. Mais moi, j'ai pas de date, je peux pas bloquer 2 week-ends d'affilée. Mais... prévoir l'avant. En tout cas, voilà, il y aura une édition 2024 en début juin 2024 qui se déroulera également au Palais de la Bourse de Bordeaux et pour laquelle nous allons amener un certain nombre d'améliorations. Nous allons agrandir la partie Cocktail Beach en accueillant plus de stands de cocktails parce que cette fois-ci, on a eu 3, c'était un essai, mais voilà, on a encore de la marge. En prenant en compte toutes les remarques qu'on a pu nous faire, en augmentant, du moins en tentant d'augmenter le nombre de food trucks également pour la partie restauration. Le petit stand de café ? Petit stand de café, effectivement. Ça a été noté en priorité sur la liste, à la demande d'Olivier Scars. Grave, moi j'y tiens. Il y aura un petit stand de café. Ouais, juste des espressos. Un petit stand de café Calva pour Olivier Scars. Café Calva, mais voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis un nombre de marques qui n'ont peut-être pas pu venir cette année, qui en prendront en plus de celles qui étaient déjà là. Là, c'était quand même très quali, sincèrement. À un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a toujours un certain nombre de marques
même chez les marques un peu plus importantes, qui manquent à l'appel pour diverses raisons. Alors, c'est pas toujours qu'ils n'ont pas envie de venir. Après, des fois, il y a d'autres raisons derrière. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui ont manqué à l'appel, qu'on aurait peut-être voulu voir les années précédentes et qui cette année n'ont pas pu. Qu'on espère. Chez ceux, par exemple, avait fait ce retour-là. On avait dit on ne peut pas venir tous les ans, ça mobilise du monde, du temps, de l'argent, c'est compliqué. Donc, mais voilà, Dieu sait qu'on aimerait. On espère quand même les accueillir l'année prochaine. Je pense que il y a un certain nombre de marques, de groupes qui nous ont confirmé qu'effectivement c'était un peu le deuxième événement après le Rumfest Paris spécialisé. Ça fait plaisir. En France aujourd'hui, que Bordeaux avait réussi à se mettre sur la carte de cette manière-là et que du coup pour eux c'était un rendez-vous important aujourd'hui. Donc ça c'est la plus belle des récompenses, au-delà de celle du public. C'est ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vraiment on a déjà mieux pour s'améliorer encore et offrir une meilleure expérience aux visiteurs et aux exposants. Est-ce qu'on peut imaginer des cuvées spéciales pour les 5 ans du Bordeaux Rumfest? Alors, pas pour les 5 ans, mais pour la 5e édition, du coup, parce que les 5 ans sont... Ah oui, pardon. Oui, non, effectivement. Pardon, pour la 5e édition. Alors, écoute, nous n'y sommes pas encore. Hein. Ah oui, il faut commencer à bosser, mon pote. Non, nous n'y sommes pas encore. Déjà que nous sommes en train de boucler les prochaines cuvées confréries, donc après, on peut pas... Ok. 2023 Très bien. 2024 même, de 2024. Oui, on travaille déjà, 2024. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive alors, il y aura un... Faites-nous rêver, les gars. Voilà. Ah ouais, vous avez ça? Oui. Incroyable, Benoît. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Ah, mais personne n'a entendu. Un rhum arrangé au colombo de poulet. Le poulet est suspendu dans l'alambic à la manière Peshuga. Exactement. Alors, il y a Ben qui nous dit dommage que Bordeaux reste en Ligue 2. Voilà. Bon, écoute. Bah, c'est pas grave, puisque le Hack est en Ligue 1. Poum! Champion, pardon. C'est marrant comme je me fous de l'un et de l'autre. Voilà. Fallait que ça sorte. Eh ben, écoutez, merci messieurs pour ce compte rendu qui donne envie, ma foi. Alors, je vais t'interrompre. Festival 2023. Je t'écoute, Benoît. Qu'est-ce que je peux faire? Non, j'avais juste quelques informations complémentaires à donner par rapport, ou certaines réponses complémentaires à donner par rapport à certaines remarques qui ont été faites. Voilà. Notamment la remarque sur la présence des mineurs, des enfants en bas âge, des enfants accompagnés, etc. Alors, chaque année, on a ces avec des enfants, etc. D'accord. Alors que c'est clairement indiqué sur le site internet que non, les mineurs même accompagnés ne sont pas autorisés sur le salon. Il faut préciser que ce n'est pas nous qui décidons ça, mais c'est la loi E20. Hein. Donc c'est la loi qui interdit la présence d'enfants ou de mineurs sur ce type d'événement. Parce que souvent, on croit que c'est nous qui décidons ça, parce que voilà. Non, c'est la loi, et donc on ne va pas se mettre en péril pour ça. La même chose concernant les verres, par exemple. Les années précédentes, effectivement, il y avait la possibilité de remporter les verres du salon, qui sont très jolis, soit dit en passant. J'ai des copains qui sont partis avec. Hein. Du coup, je leur dirais qu'il faut qu'ils vous les rapportent. Ah non. Alors si c'était que nous, pour le coup, ça nous aurait fait plaisir que les gens partent avec les verres, effectivement, mais il y a ça. C'est pas possible non plus. Il y a un arrêté qui est sorti dans la région bordelaise, notamment par rapport à verrerie, verre, bouteilles en verre, etc., sur la voie publique, qui est tout simplement interdit parce qu'il y a eu des débordements, des bagarres. Pour éviter des... Et donc pour éviter que ça soit utilisé comme arme. Donc voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas des trucs qu'on met en avant pour le public et que le public souvent ne sait pas. Mais ce sont peut-être des points pour dire que c'est pas de la mauvaise volonté forcément de notre part. J'essaie de me dédouaner comme je peux, mais c'est juste la loi en place, que ce soit régional ou national, qui fait qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses et qu'on n'est pas tout à fait libre de nos mouvements et que c'est vraiment pas de la mauvaise volonté. Voilà. C'est tout. Très bien. C'est là où la FAQ, encore une fois, peut avoir son intérêt. Effectivement. Je suis entièrement d'accord. On va travailler dessus.
Parce qu'effectivement, tu vois, moi j'ai vu aussi des retours de gens qui me disent, enfin pas moi, mais qui disaient, oui, un producteur m'a offert une bouteille qui était ouverte, la sécurité m'a empêché au Même les motif bouteilles que vides, hein. peut-être je C'est l'aurais pour les mêmes volé. raisons. C'est pour les mêmes Et raisons. Et je le vois déjà, d'ailleurs. déjà c'est pour les mêmes raisons. Et puis au-delà de ça, à quel moment la Sécu peut deviner que c'est pas une bouteille que tu as volée sur un stand? Mais au bout d'un moment, enfin, Effectivement. c'est juste du bon sens, Non, quoi. mais Tu même, vois, même je les sais pas. bouteilles vides, la sécurité les récupère parce que justement, comme l'a expliqué Benoît, c'est pas permis Ben oui. de Même transporter voilà, des c'est verres ça. après des événements, notamment des événements où bon, bah, on boit, machin, donc il peut avoir des débordements et les gens peuvent Bien se sûr. servir de ça. Voilà. Et pour répondre à Barnabé, donc, qui nous met que c'est curieux, il y a plusieurs personnes de l'événement qui nous ont confirmé qu'on pouvait repartir avec. Alors oui, à la base, c'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas. Alors il y a des gens, comme tu dis, qui ont réussi à passer à travers les mailles Oui, du il y a des filet gens en avec dans verre. ton sac et bon, tu t'as Voilà, je veux dire, moi, personnellement, je m'en fous. Au contraire, prenez-les, faites-vous plaisir. Oui, Hein. c'est clair. C'est pas le problème, c'est juste que derrière, s'il se passe quelque chose, nous serons tenus responsables parce que nous aurons laissé les... C'est ça l'explication. Voilà. Mais On vous effectivement, veut pas de mal, donc. des trucs à rajouter. Et pareil pour les bouteilles en verre. Alors, pour faire la différence entre les bouteilles volées ou même les bouteilles vides, les bouteilles vides. pour le coup, Non, c'est pas possible. ont des consignes claires par rapport à ça. Ils sont juste tout simplement alignés avec la loi. Hein. Voilà. C'est ça. Et comme Doré dirait, Alors, en fait, Paris, il y a des alcotests à la sortie. Est-ce qu'il y a la même chose à Bordeaux ou sinon, est-ce que ce serait envisageable? Alors, non, il n'y a pas la même chose à Bordeaux. Est-ce que c'est envisageable? Oui, effectivement, c'est tout à fait envisageable d'ajouter un stand en collaboration avec la sécurité routière ou quelque chose comme ça. Comme dirait Olivier Scars, qui a des actions dans la société FAQ apparemment. Encore quelque chose à indiquer. Voilà. Bah, dès qu'il y a du FA, moi, tu sais, je suis là. Hein. Non, puis, moins sur le cul. La FAQ, la chaîne de caviste québécois. Voilà. La SAQ. C'est joli, c'est joli. Enfin voilà, c'est tout ce Très que bien. Voilà. Et ben, merci pour cette interruption. Et nous venons d'ailleurs d'arriver à l'heure d'émission, bravo. Absolument. Nous apprêtons. Est-ce que vous avez des petits projets Rome cet été, des choses qui se préparent, des choses qui se... Oui. Au revoir. Alors, pour ma part, oui, c'est-à-dire que dans un peu moins d'un mois, il y aura le Romfest de Berlin. Ah oui, purée. Ah oui. Le deuxième mastodonte européen et mondial en termes de Romfest, avec celui de Paris, et donc qui se déroulera les 8 et 9 juillet prochains. Voilà, et où il y aura également pas mal de nouvelles sorties et pas mal de surprises pour le coup, plus destinées au marché allemand peut-être, mais il y aura pas mal de choses qui vont se passer. Et donc voilà, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, tout simplement. Cool. Moi aussi. Très bien. Ah, t'iras, Jerry? Ah, cool. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Non, mes projets Rome, ça va être effectivement de renouer un peu avec l'envie de faire des cocktails, l'envie de faire découvrir un peu des bouteilles que j'ai ouvertes ou d'ouvrir des nouvelles bouteilles avec les nombreux barbecues que j'espère faire sur ma terrasse, que pour l'instant, là en Normandie, on a un pré-été qui est complètement incroyable, donc j'espère que ça va durer. Et puis, effectivement, me remettre à boire un peu de rhum arrangé, notamment cette fameuse cuvée de Tissed que j'attends de pied ferme. La cachaça arrangée. Voilà. Peut-être aussi, si je peux me donner un petit conseil, Olivier, peut-être oui. acheter un autre t-shirt Rome, puisque celui-là, on le voit à chaque fois. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul qui est propre. Je sais non, pas. parce que c'est mon pyjama. C'est mon pyjama. Non, aucun respect pour Vélier. Mais c'est qu'il est trop grand. Parce que, je sais pas, ces Italiens. Pourtant, quand tu les vois... Monsieur Scars, le mien est trop petit. Ils sont fit. Moyen de... Ouais, on peut peut-être s'arranger. Je suis désolé, moi le seul que j'ai récupéré c'est un L, je l'ai en 2 ou 3 exemplaires, bah, c'est mon pyjama en fait. Garde-en un de côté, garde-en un de côté pour moi, lave-le et on pourra s'arranger. Et toi alors côté, un petit week-end de plantation qui s'annonce tout de même. Hein. Oh, putain, oui, j'avais complètement oublié de parler de ça, mais parce que c'était pas encore l'été pour moi. Plantation addict. Et donc tu viens alors? Du côté de Cognac, oui. Oh là là, alors là mon pauvre. Scars. Alors là, ça sent la bringue. J'aime autant le dire. Benoît, je te laisse clore cette saison 4. Très bien. C'est donc la fin de cette saison 4 du Singlecast. On se retrouve dès la rentrée en septembre
pour une nouvelle saison, pour une saison 5, avec d'autres surprises. La saison des salons, bien évidemment, qui démarre avec tous les salons de la rentrée qui vont arriver. On ne va pas tous les énumérer, mais il y en aura un paquet. Non, mais un paquet de rentrée chargée. Puis les fêtes de fin d'année avec encore des nouveautés. Et puis d'ici là, surtout beaucoup de ROM, beaucoup de ROM. Beaucoup de news, je présume. Et surtout de la bonne humeur et de la bonne ambiance. En tout cas, merci de nous être fidèles à cette émission. N'hésitez pas de retrouver tous les épisodes du Singlecast depuis la 4e sur les différentes plateformes, de YouTube à Spotify, à iTunes, etc., etc. Nous, on vous souhaite un très bon été. De très bonnes vacances. Profitez bien. Profitez bien. Soyez sages, tous, sans exception. Restez dormir quand vous avez trop bu. Voilà. Il y a toujours un canapé. Voilà. Et puis, on vous dit à dans quelques mois. Et moi, je vous souhaite de bonnes vacances, tout simplement. Ouais, bonnes vacances. Bonnes vacances. Profitez bien. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Salut. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaino.